Coucou les sublimes, aujourd'hui c'est lundi, notre lundi motivation, n'est-ce pas? J'espère que vous avez bien commencé votre semaine. Oui, quant à moi, la semaine commence, je viens de déposer la petite à la crèche. Vous voyez, je viens de sortir de la crèche comme ça, déposer la petite. Et je voulais vous envoyer notre message de motivation, n'est-ce pas? Et avant de commencer, je voulais dire merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont appelé directement par rapport à l'accident que j'ai eu le samedi en journée. Je sais que je n'ai pas posté les vidéos, les photos de ça sur TikTok, mais je l'ai fait sur Facebook. Donc, les gens qui vont regarder cette vidéo sur Facebook, je vous dis grandement merci du soutien que vous m'avez apporté. Franchement, Dieu merci, je n'ai rien eu. Oui, c'est ma voiture qui s'est toute bousillée. Mais moi, Dieu m'a protégée, je n'ai rien eu. Dieu merci pour ça. Et je voulais passer par là pour motiver une sublime, n'est-ce pas? Pour motiver une sublime. Vous voyez, malgré le fait que j'ai fait l'accident avec ma voiture, cela ne m'a pas empêché de toujours continuer à conduire, de toujours continuer de conduire, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est une nécessité. J'ai des enfants que je dois déposer à l'école. Bon, actuellement, je suis avec la voiture de mon mari. Il m'a emprunté sa voiture pour déposer les enfants parce que je dois déposer les enfants et à la crèche et à l'école primaire et au collège. Donc, tout ça, il me fallait une voiture. Donc, mon mari m'a emprunté sa voiture en attendant qu'on trouve une solution pour la mienne. Et je voulais par là transmettre ce message pour vous dire que, vous voyez, malgré le fait que j'ai fait l'accident avec ma voiture, cela n'a pas empêché que je continue de conduire. Pourquoi? Parce que c'est une nécessité. Donc, c'est tout le même message que je transmets aux femmes que j'accompagne. C'est tout le même message que je les transmets. Je l'ai dit parce que j'ai plusieurs femmes qui me contactent et elles me disent non, je n'ai plus besoin. En fait, je n'ai plus envie de sentir même parler d'un homme. Pardon. J'ai plus envie de sentir parler d'un homme à côté de moi. Je ne veux même plus qu'on me parle d'un homme parce que j'ai le dégoût. Oui, je comprends. Et il y a même d'autres qui me demandent est-ce que ça vaut même encore la peine de se remarier ou bien d'avoir une nouvelle relation, d'avoir une autre relation et tout et tout. Oui, ça en vaut la peine, n'est-ce pas? Ça en vaut la peine. Moi, je dis toujours qu'une femme ne peut pas rester seule toute sa vie. Une femme ne peut pas rester toute seule toute sa vie. Si tu vis une rupture dans la trentaine ou dans la vingtaine, tu ne vas pas me dire que tu vas finir toute ta vie toute seule. Même si tu ne te remaries pas, mais tu as besoin d'avoir une relation, tu as besoin d'un homme, tu as besoin d'avoir des rapports sexuels, tu as besoin de te sentir aimé. Ne me dis pas que si tu vis une rupture à la trentaine, même à la quarantaine, tu vas finir ta vie sans avoir un homme à côté de toi. Non, c'est pas parce que ça n'a pas marché avec un que tu dois dire non. Pas que tous les hommes sont pareils, mais que tu ne veux plus, ou bien que tu n'auras plus besoin jamais d'un homme dans ta vie. Non, c'est pas comme ça. Ok, ça n'a pas marché avec un. Et il faut prendre du temps. Oui, prendre le temps de se reconstruire, prendre le temps de se retrouver, prendre le temps de se reconnecter avec soi-même, n'est-ce pas? Prendre le temps de se fixer des objectifs, d'atteindre certains objectifs, de se réaliser même, oui, de se réaliser dans la vie, avant de pouvoir encore s'engager. Et tout ça, c'est un problème émotionnel. Donc, il faut d'abord que tes émotions, que tu puisses exprimer et que tu puisses gérer les émotions que tu vas ressentir, telles que la colère, la peur, la tristesse, le dégoût, surtout le dégoût. Donc, il faut savoir gérer d'abord ces émotions-là avant de pouvoir te réengager. Mais ça ne veut pas dire que comme tu as été déçu par une personne, tu ne dois plus jamais t'engager. Non, ça, on peut le dire quand on est dans les émotions. Mais dans la réalité, c'est pas ça. En réalité, c'est pas ça. Tu le dis parce que tu es encore émotive, n'est-ce pas? Mais à un moment donné, quand les années vont passer, quand le temps va passer, tu auras besoin de quelqu'un. Tu auras besoin de rencontrer quelqu'un. Et c'est ça que... j'ai une coachée que j'ai accompagnée et elle avait les mêmes perspectives au début. Au début, elle disait que ça ne vaut plus la peine d'une relation. Mais durant son témoignage, elle était fière. Elle était fière de témoigner qu'à la fin du programme, parce qu'on a fait un programme d'accompagnement de 3 mois, et elle était fière de témoigner qu'à la fin du programme, elle a changé d'idée, quoi. Elle a changé d'idée. Donc, tout le travail qu'on a fait durant le programme, elle se sent prête maintenant. Elle se sent prête elle se sent prête d'accueillir une nouvelle personne. Mais avant que cette personne ne vienne, il faut qu'elle aussi, elle soit
il faut qu'elle soit épanouie. Parce que si tu n'es pas épanoui, tu ne peux pas engager une nouvelle relation, n'est-ce pas? Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. C'est un peu long, je sais, mais je voulais juste partager ça, quoi. Donc, je vous souhaite une très belle semaine. Bonne chose à vous toutes.